pour Arnaud qui va pouvoir le faire. Donc voilà, séance aujourd'hui spéciale renforcement. Donc on est vraiment dans du renforcement spécifique. Pour le coup, hein, c'est vraiment un travail, alors pas forcément spécifique au golf. Vous avez vos deux petites haltères ou vos deux petites bouteilles d'eau, ce sera nécessaire pour nos séances, pour notre séance. Et donc, on va vraiment travailler sur cet esprit de qu'est-ce que le renforcement et comment est-ce qu'on l'aborde en musculation. Donc là, on va vraiment rentrer dans des exercices avec un nombre de répétitions particulier, avec un nombre de séries particulier. D'accord? Allez, tranquillement, on attaque par les poignets. Hop, on va fluidifier, créer la synovie de façon à ce qu'effectivement on soit mobile. Ça, c'est la base de la base. Donc, on commence toujours par le haut du corps. Et puis, on descend jusqu'au pied comme ça. Hop, on fait juste tourner. Vous avez l'habitude. On fait tourner au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Hop, hop, on crée bien cette synovie au niveau des articulations. Voilà, ça c'est important, pensez vraiment à le faire. Même s'il fait chaud aujourd'hui, il fait de plus en plus beau, les températures sont meilleures. Maintenant, voilà, c'est pas parce qu'il fait chaud dehors que vous êtes chaud. Il faut vraiment penser à voilà, créer cette habitude d'échauffement où on va faire tourner un petit peu les articulations, on va tourner les membres au niveau des gaines articulaires, une dizaine de rotations. Ok, on est sur la tête, donc je vais vous demander de faire un travail, vous allez pousser devant, d'accord, vous poussez, vous résistez, et là, donc vous allez bloquer vos épaules, vous faites tourner votre tête, droite, gauche, on bloque un petit peu les épaules et on vient chercher, voilà, pour pas que les épaules jouent. Et on descend vers le haut, vers le bas. Voilà, tranquillement. Hop là, ça grince un peu dans le cou. Tac. Hop. Voilà, une dizaine, on vient tourner. Alors on évite les cercles en début de séance ou avant de frapper les balles parce que ça perturbe notre oreille interne. Mais en fin de séance, vous pourrez faire des cercles. D'accord? On les fera en fin de séance, on les fera au sol cette fois-ci sur le même type d'exercice. Ok, j'arrive, allez, mes épaules encore, je viens chercher vers l'arrière, j'essaie de les chercher loin vers l'arrière. 3, 4, 5, super, et vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, excellent. Je viens mobiliser tranquillement le dos. N'hésitez pas à faire une rotation au niveau de vos pieds, d'accord? Je mobilise les hanches et mon dos. Tranquille, droite et gauche, hop. Tac. Super, on va isoler un peu plus, on va fixer nos genoux et on va venir mobiliser le thorax. Voilà, autour de l'axe colonne. On essaie de ne pas bouger au niveau des genoux. Super, on continue. Hop, 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 hop. On redresse, on passe sur le bassin, on hula hoop. Et donc ouais, le retour du beau temps, ça c'est cool. Mais demain, enfin jeudi et vendredi, je crois qu'on a un peu de pluie. Bon, j'ai 10 coachings entre jeudi et vendredi. Pas de bol, c'est quand il pleut. Donc on va voir comment ça se passe. Mais après, la semaine prochaine, ils annoncent 25 degrés. Bon, voilà. Voilà. Donc, hop, nous sommes repartis. Mais bon, les compétitions, j'ai vu, je crois qu'il y avait une compétition à Saint-Cloud hier, je ne sais pas ce que c'était une compétition de placement, mais il y avait beaucoup de monde. Donc en tout cas, il y avait beaucoup de monde qui jouait. Et on termine par nos chevilles. Hop, impeccable. Ok, l'échauffement, on va le poursuivre avec ce qu'on appelle le MAC, d'accord, mobilisation articulaire contrôlée. Un MAC que j'aime bien, on va travailler l'équilibre, on va travailler la stabilité, on va travailler la mobilité. Donc 3 des 4 qualités physiques. Donc vous le connaissez, je viens lever ma jambe, je viens tendre ma jambe, je vous montre un petit peu. Je viens tendre ma jambe, je peux prendre appui sur une chaise si besoin. D'accord, Geneviève peut prendre appui sur une chaise. Tendre ma jambe, je viens attraper la jambe, si je suis en appui, tout se passe bien. Et ensuite, j'étire le quadriceps avec une stabilité. Je fléchis une stabilité, d'accord? On évite de creuser le dos, on reste bien dans l'axe. Donc, c'est parti ensemble. On en fait 2 de chaque côté. Je monte mon genou, je tends le genou, je maintiens. 3, 2, 1. Je relâche, j'inspire, position neutre. Je viens attraper
ma jambe et j'expire en gardant bien le dos droit. 3, 2, 1. Super, je change de jambe. Hop, 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 je me mets 3 quarts pour que vous puissiez bien voir. Genou vers le haut. Je travaille bien mon genou à hauteur de hanche. J'essaie de rester droit et je tends ma jambe. Ça travaille fort sur le quadriceps. 3, 2, 1. Je relâche mon quadriceps et je viens attraper ma cheville pour que j'étire mon quadriceps. Je viens fléchir ma jambe et je penche en tenant 3, 2, 1. On recommence l'exercice une fois. De l'autre côté, on y va. Je monte. Je tends. 3, 2, 1. Et j'attrape ma jambe. Je penche. Je gaine. 3, je suis stable. 2, 1. Excellent, je change de sens. Et je monte genou. Je suis bien tendu, bien gainé. J'engage bien mon ventre. Mon bas du ventre est rentré. Plancher pelvien bien absorbé. Je tends au maximum, presque à 90. Pour moi, 3, 2, 1. Je relâche. Et je souffle. J'expire quand je viens tirer vers l'avant. 3, 2, 1. Je relâche le tout. Impeccable. Ok. Ça, c'est déjà un échauffement qui nous a donné un peu chaud. Allez, on attaque maintenant le renforcement musculaire. On commence par le bas du corps, par nos petites gambettes. Donc, allez chercher une bouteille d'eau, vos petits haltères. Tout à l'heure, vous pourrez en boire. Moi, je vide ma bouteille au fur et à mesure. C'est l'astuce. Comme ça devient de plus en plus léger. J'ai moins à porter. Bien. Alors, vous tenez vos bouteilles et vos haltères. Regardez bien ce que j'appelle le squat. Vous connaissez ce mouvement en classique, je viens descendre, mais c'est le bassin qui part vers l'arrière. D'accord? Un squat, nous sommes bassin vers l'arrière. Celui-là va être un petit peu particulier parce que les mains vont venir vers l'arrière. Je vais lever pointe de pied, laisser partir mes genoux vers l'avant. Donc, je commence, je m'assois, je passe mes mains vers l'arrière et je laisse aller les genoux vers l'avant. Là, je suis dans une position, ok? Le squat bulgare. Donc là, je viens travailler ce squat, je gaine bien et je commence par 5 secondes d'isométrie, c'est-à-dire 5 secondes en position neutre et ensuite 5 mouvements. D'accord? 2, 3, 4, 5. Et on recommence par 5 secondes statiques et 5 dynamiques. Ok? En place, tout le monde avec vos haltères, vos petites bouteilles d'eau. On est parti. Je descends 5 secondes, je viens descendre, je me mets sur la pointe de pied, hop, je viens vers l'arrière, je gaine et je stabilise. 5, 4, 3, ça travaille fort sur les quadriceps. 2, 1, ok. Et je remonte. 5, je descends. Je remonte. 4, je descends. On est sur les cuisses à l'avant. Je remonte. 3, je descends. Vous pouvez sentir déjà les cuisses qui brûlent. Je remonte. 2, je descends. Je remonte. 1, je descends. Et je crois que 0, il faut la compter. Je remonte et je descends. Je reste en place. 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et 1. 2, 3, 4. Tendez bien les bras vers l'arrière. 5. Super. Ouh. Sentez l'avant des cuisses. Oui, oui, oui. Ça a déjà travaillé sur les quadriceps. Insertion forte sur la rotule. Et ça remonte jusqu'à la hanche. On vient tout de suite compenser. On appelle ça un travail en biceps. D'accord? On vient compenser avec le muscle antagoniste. Celui qui va freiner le mouvement. Donc le muscle opposé des quadriceps, ce sont les ischios et les fessiers. Donc là, on va venir travailler sur le mouvement qu'on avait fait en équilibre, comme tout à l'heure. Les haltères, on les maintient contre nous et c'est la jambe qui vient vers le haut, d'accord? On vient tenir la jambe 5 secondes et ensuite on ramène en extension et voilà, on fait une extension, on ramène et on tend, d'accord? Pendant 5 répétitions. 5 secondes d'isométrie et de nouveau 5 répétitions. C'est parti ensemble. On est bien placé, on stabilise bien, on ne creuse pas le dos, Nathalie, on reste bien en place. 5, 4, 3, 2, 1.
Ok, je ramène, essayez de redresser en même temps votre buste, d'accord? Je rajoute une petite difficulté. Je reviens dans l'axe, je descends, d'accord? Je pense à Nathalie, on essaie de garder le dos droit dans l'exercice. 2. Ok, je descends, on est parfaitement aligné. Je repousse. 3. Je descends. 4. Allez, allez, on s'accroche, ça brûle au niveau des pieds, c'est l'équilibre. Hop. 5, super. Et on rebascule en iso. Donc là, statique, on stabilise. Ah oui, ça chauffe. 2, 3, 4, 5. Et on y retourne. 1, 2, soufflez dans la remontée. Inspirez. À la descente. Soufflez à la remontée. 3, inspirez. 4, j'en ai peut-être oublié une. Et 5. Ouh, sentez dans les pieds, ça travaille fort l'équilibre, ça brûle un petit peu. Allez, on change de chance, il n'y a pas de raison. On a deux côtés, ensemble. Maintenez bien toujours vos petites haltères, elles ne sont pas lourdes, mais ce que je veux, c'est que vos épaules, vos omoplates se contractent. Hein. On maintient le chemin de club, on travaille sur l'équilibre et la stabilité avec une stabilité dans le dos et une mobilité au niveau de l'extension de la hanche, d'accord? Donc on est là et là, là et là dans le travail. Allez, ensemble. C'est parti. Allez, je maintiens mon chemin de club, je stabilise. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, extension et je redescends. Extension et je redescends. Extension et dans l'axe. Et on y va. Et toujours dans l'axe. Ça doit chauffer dans les mollets, ça doit chauffer au niveau des fessiers et dans l'axe. Ok. Et je stabilise. 5 secondes. 4, 3. Tendez bien votre jambe. 2, 1. Contractez volontairement vos fessiers. D'accord? Essayez de contracter les fessiers. Essayez d'être vraiment le muscle de la ceinture pelvienne. Donc les abdominaux sont engagés. Le bas du ventre est rentré. On inspire la descente. On souffle à la montée. Et dernier. Et je redresse. Ouh. D'accord? Je contracte mon muscle dans le mouvement. Je lui fais faire, voilà, je fais faire un geste volontairement contracté. Je l'engage. D'accord? Vous mettez bien en tension vos surfaces et vos chaînes musculaires. Ça, c'est important. Parce que si vous êtes passif, vous allez être passif là-haut. Et c'est un peu comme dans le golf. Si vous êtes passif, ça va bouger dans tous les sens. Donc, engagez les bonnes chaînes musculaires pour réaliser des bons mouvements. En faisant ça, eh bien, pendant le swing de golf, vous allez engager parfaitement les chaînes musculaires pour effectuer le bon mouvement. Et du coup, plus vous allez le faire, plus vous allez creuser le sillon d'une autoroute parfaite du geste. D'accord? C'est ça qui compte. Le geste va s'ancrer, parce que les muscles se seront habitués à se stimuler au niveau des connexions neuromotrices, à se stimuler et donc à avoir le geste efficace, efficient. Ok, troisième geste, je viens en fente avant, d'accord? Je descends en fente avant, je viens lever mes bras, je remonte, je baisse les bras, je lève et je remonte, d'accord? Allez, on finit là-dessus, il n'y a pas d'isométrique, c'est 10 d'un côté, 10 de l'autre. Allez, hop, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, changez de jambe. Fente avant, on travaille sur les épaules. Là. Les épaules et 1. Deltoïde médian. 2. Donc le milieu de l'épaule. 3, 4, 5, 6. Allez. 7. Donc épaule trapèze. 8. Encore. 9. Et après, vous pourrez boire un petit coup d'eau. 10. Ok, maintenant, vous pouvez boire un petit coup d'eau. Oui. Donc ouais, les épaules, c'est important. C'est important de les travailler, pas que en protection. Pourquoi c'est important? Parce que le coach de Romain Langasque, le coach de Antoine Rosner, Cédric Deschamps et je ne me rappelle plus du nom du coach de Romain,
Ce sont des joueurs qui ont gagné sur l'European Tour, des tournois. Et les deux coachs sont spécialistes de boxe. Et donc la boxe demande beaucoup de travail avec les épaules. Pam, pam, pam. On a vu sur la Fédération française de boxe, de golf, Johanna Claten qui avait suivi un entraînement d'Antoine Rosner. Et il y avait énormément de boxe. Et donc le travail des épaules et le gainage des épaules qu'apporte la boxe vous permet effectivement d'avoir un meilleur contrôle de votre chemin de club. Et ça, je suis convaincu que l'épaule intervient énormément dans le swing. C'est pour ça qu'elle est souvent blessée, parce que je trouve qu'on la néglige un petit peu. Et curieusement, dans le biomécaswing, les conférences du biomécaswing sur Paris avec la Fédé, avec Olivier Rouillon, etc., on analyse l'ensemble des muscles qui sont impliqués dans le mouvement et l'épaule, pourtant, n'est pas mentionnée. Donc, c'est assez étonnant, ou en tout cas, elle est peu mentionnée. Alors que je trouve que c'est au niveau des muscles d'épaule, il y a 3 muscles, ça intervient fortement. Ok, on est reparti sur une série, d'accord? Le principe de la musculation, c'est de faire de 3 à 5 séries. Ok, je ne vais pas vous ennuyer pour en faire de trop, je vais faire que 2 séries à chaque fois. Mais pour se muscler, il faut faire du volume. D'accord? Allez, on est reparti sur le premier geste en isométrie. Je viens donc squatter, je vous rappelle, je squatte, mais je bascule sur mes talons. Donc les mains sont en arrière en compensation. D'accord? J'ai mes petits poids en compensation. Et je stabilise 5 secondes. Ensemble, on est parti. 3, 2, 1. Donc je squatte, je bascule sur les talons et hop, je viens compenser avec mes mains. Je gaine ici au niveau de mes abdos. 5, 4, 3, 2, 1, je remonte, extension, et 5, 4, 3, 2, 1, et on rebascule, 5 secondes, 4, 3, 2, 1, et je remonte, 5, tac, 4, et 3, et 2, et 1, excellent. Tout de suite en compensation. Le geste de fessier, je tends bien ma jambe, d'accord, quand vous êtes là. Hein. Touc, tendez la jambe, tendez la jambe. Vous pouvez faire une légère rotation, peu importe, ou intérieur ou extérieur, c'est pas très important. Ce que je veux, c'est voir votre petit fessier galber, d'accord, bomber, parce que c'est lui qui va soutenir la position debout et pas le dos. Donc on contracte bien. On vient en position isométrique, je ramène mes omoplates vers l'arrière, je tiens 5 secondes, allez, top, c'est parti, tenez bien, 5, 4, 3, 2, 1, et je redresse buste et jambes, 5 fois, 4, 3, 2, 1, et je me remets en place 5 secondes en isométrique. Je tends bien ma jambe, je gaine bien le fessier, j'engage mes abdos. 3, 2, 1. Allez, on est reparti. 5. Allez, on s'accroche. 4, 3. Ça doit chauffer dans les mollets, dans les cuisses, dans les pieds. 2. Contractez bien les fessiers pour que ce soit plus facile. Et 1. Voilà, voilà. On change de jambe. Oui, oui, oui. Allez, de l'autre côté. En place, relâchez bien au niveau des pieds, des chevilles, ça travaille fort, c'est normal. On vient vers l'arrière, on stabilise tout ça, on gaine le ventre est bien rentré. Alors là, en position isométrique, respiration lente, on stabilise, on fixe un point devant nous et on tend bien la jambe à l'arrière. 4, 3, 2, 1. Je souffle en remontant. J'inspire à la descente, je souffle en montant. 3, 2, 1. Super, positionné. 5 secondes statiques. 5, 4, respiration lente. 3, 2, 1. Et je souffle en remontant. Tendez bien la jambe, engagez bien les muscles, gainez bien les abdos. 4, 3, rentrez bien le bas du ventre, collez le nombril. 2, sentez que c'est rigide. 1, ok, sentez que c'est tonique. Allez, relâchez un petit peu et on attaque sur le mouvement. Fente avant, oiseau. C'est parti, en place, stop, c'est parti. 1, il y en a 10. Et 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, changez de jambe. Maintenant, tout de suite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Yes, 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 yes. Posez, buvez un petit coup d'eau et on va passer sur le haut du corps. Impeccable. Donc là, on a travaillé le bas du corps, vous avez senti, hein, c'est les jambes qui ont bossé, les jambes, les quadriceps. Hein, encore une fois, les quadriceps doivent être musclés, les fessiers aussi, donc on travaille toujours en biceps, on appelle ça le superset, on travaille toujours agoniste, antagoniste, ceux qui font le mouvement, ceux qui freinent le mouvement, ceux qui sont opposés. Et donc un arrêt chez les golfeurs professionnels masculins pour cause de douleur de dos, de lumbago, de leur sport professionnel, donc du golf, est directement corrélé au manque de force d'un jambe, de quadriceps. Donc Nathalie, hop, t'es prévenue. Mais je pense qu'il faut ajouter fessier. D'accord? C'est quadriceps, mais fessier doit être musclé parce que c'est lui qui permet d'avoir un maintien et une bonne position. D'accord? Ok. Allez, on attaque maintenant, cette fois-ci, sur le haut du corps. On va attaquer des exercices avec nos petits haltères. Très simple, on commence par les bras. D'accord? Donc les bras, pareil. Deux types de contractions isométriques. Je viens ici contracter de façon isométrique, ok? Et je viens ici contracter de façon isométrique. Donc j'ai 5 secondes, c'est léger, hein, c'est des petites bouteilles. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, et ensuite je fais 5 fois ce mouvement-là, ok? Allez, ensemble on est parti. On commence comme ça. 5, 4, 3, 2, 1. Et je tente. 5, 4, 3, 2, 1. J'effectue 5 mouvements. 5, 4, 3, 2, 1. Je recommence. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et tendu. 5, 4, 3, 2, 1. Et je ramène. 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. De suite, on prend nos bouteilles. Faites attention si elles sont ouvertes de ne pas prendre le bouchon vers le bas. Prenez-le vers le haut. On vient passer les bras derrière. Gardez bien le ventre rentré, d'accord? Ne venez pas trop cambrer votre dos, ok? Gardez bien le ventre rentré, le dos plat. Je ne sais pas dans quel sens vous me voyez le mieux. On va dire que c'est comme ça, dos plat. Les coudes sont à 90 degrés, sont dans l'axe. Et je maintiens 5, 4, 3, 2, 1. Et ensuite, je maintiens vers le haut 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez sentir que ça travaille beaucoup plus au niveau des épaules et des triceps. En place. Allez, tous ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. Là-haut. 5, 4, 3, 2, 1. Super. 5 mouvements. 5, 4, 3, 2. Soufflez bien dans la montée. 1. Je recommence, je maintiens là. 5, 4, 3, 2, 1. Et là-haut, 5, 4, 3. Rentrez bien le ventre, serrez les fessiers. 2, 1. Et j'engage. 5, allez. 4, on y croit. 3, encore. 2, tout à fait. Et 1, yes, je relâche. Je pose les bouteilles, ça a travaillé sur les épaules, ça a travaillé sur les triceps et je vais utiliser un mur. Alors pour le mur, vous ne me voyez peut-être pas, mais j'ai la possibilité de déplacer un petit peu. Je vais pouvoir déplacer l'écran. Alors dans quel sens vous allez peut-être mieux me voir? Comme ça, juste si je le mets de travers, vous allez pouvoir voir que là, voilà, je suis contre le mur. Vous voyez bien, l'idée c'est de venir me placer assez loin du mur, pas trop, hein. Plus vous êtes près, moins c'est difficile. Et ce que je souhaite, c'est que vous laissiez donc aller vos coudes contre le mur. D'accord? Et je repousse grâce à la force de mes triceps. Donc, je viens descendre coude contre mur, je pousse. Je descends,
je pousse, ok? Mais avant de descendre, alors là, il n'y a pas de moment de contraction. On enchaîne 10 mouvements ensemble. Alors j'espère que vous avez trouvé vos murs. On enchaîne ensemble. 3, 2, 1. Restez bien alignés, gainez bien fessiers, rentrez bien le bas du ventre, nombril absorbé. Allez, 2. Inspirez à la descente. 3. Soufflez à la montée. Inspirez, descendre, soufflez. Ne compensez pas en vous dotinant ou en tournant sur vous-même, d'accord? Ça veut dire que c'est trop dur. Et rapprochez-vous un peu. 6, 7, inspirez à la descente, soufflez au retour. 8, 9 et 10. Super, on boit un petit coup d'eau, on relâche un petit peu. Je me replace dans l'axe, tac, 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 tac. Voilà. J'ai mon axe. Hop, j'ai fait tomber la moitié des petits bouquins. Je replace tout ça. Voilà, hop, hop, hop. Les gommes, les crayons, les post-it. Et voilà. Impeccable. Alors, on relâche, on reprend nos petites haltères et on est reparti. On a encore une petite trentaine de secondes de récup. Je remets bien mon tapis. On reprend nos haltères. Allez, tous ensemble, on est reparti avec les haltères. Coude collé. Je viens monter mes haltères. Je reste bien gainé. Vous allez sentir vos bras que ça travaille. 3, 4, 5. Je tends vers l'avant et je maintiens. 1, 2, 3, 4, 5. Je ramène et je tends 5 fois. Et 4, et 3, et 2, et 1. Je ramène 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Je tends 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et 1. Poum. 2, 3, 4, 5. Yes, super. Tout de suite, dans l'autre sens. Bouchon vers le haut. Hein. N'oubliez pas si elles vous ont servi à boire de l'eau, comme moi. Bouchon vers le haut, ça m'est déjà arrivé d'avoir pris à l'envers, c'était pas top. Allez, je maintiens 5 secondes, je rentre bien le ventre, essayez de ne pas rester cambré, rentrez bien le ventre. 3, 2, 1, je maintiens là-haut. 5, 4, 3, 2, 1 et 5 mouvements. 5, 4, 3, 2, 1, excellent, je maintiens, 5 secondes, 4, 3, 2, 1, et là-haut, 5, 4, 3, 2, 1, super, et je reviens, 5, rentrez bien le ventre, 4, 3, soufflez bien, 2, 1, super, relâchez vos haltères, et tout de suite, on se trouve notre petit mur, on retrouve notre petit mur pour aller travailler. Donc, les bras, les dips, si vous n'avez pas de mur, vous pouvez le faire sur une chaise. Hein. Le but, c'est de venir travailler les dips, les triceps, parce que eux sont les premiers, tac, d'accord, l'extension du bras, si elle va vite, alors vous êtes capable de contrôler le moment où vous allez vraiment venir square sur la balle, d'accord, le follow through, le moment où je ne me rappelle plus comment ça s'appelle quand on relâche, d'accord? J'ai un petit trou. Donc là, on est parti contre le mur, pas trop éloigné, regarde bien en face, je gaine mes fessiers, je rentre mes abdominaux, nombril absorbé, bas du ventre rentré, et je souffle au moment où je repousse. J'inspire lorsque je viens contre le mur, je souffle au moment où je repousse. Allez, encore 8, 7, soyez bien gainés. 6. Si c'est facile, on recule un petit peu. 5. Ouf, c'est plus dur là. 4. 3. 2. C'est dur. 1. Hop là, ouais. On a tendance, quand on recule un petit peu, à venir vraiment cambrer. Donc faites attention, Nathalie, on reste bien gainé sur le dos dans ce genre d'exercice. Super, buvez un petit coup d'eau. On a attaqué, donc on a fait les jambes.
On a fait le haut du corps avec les épaules, avec les triceps, avec les biceps, un petit peu les pecs, d'accord? Je pourrais faire un petit peu mieux. Et cette fois-ci, on va descendre sur le corps. Donc, c'est lui qui assure la transmission, les abdos qui assurent la transmission du bas vers le haut. Allez, petit coup d'eau et on attaque sur les abdos. Donc, vous avez compris le principe, c'est des séries de 10 répétitions. Il faut en faire au moins 3 pour qu'il y ait assez de volume. Après, j'avais pas le temps dans la séance, on aurait pu faire les 3, mais il aurait fallu aller plus vite. Que j'explique moins et que vous travaillez plus. On le fera, hein, mais il y a besoin de vous expliquer un peu comment ça se passe, d'accord? Parce que cette séance est en replay, donc pour ceux qui veulent faire plus, mais ils font plus, d'accord? L'idée, c'est d'avoir compris comment ça fonctionne. Je vais incliner un tout petit peu mon écran de façon à ce que vous me voyez, parce que là, nous allons passer au sol. On va travailler donc sur les abdominaux. On va se mettre tout de suite au sol et on va attaquer un premier mouvement qui s'appelle donc les MAC, mobilisation articulaire contrôlée, au sol, où on va venir travailler donc tout ce qui est chaîne arrière du corps, plus travail des épaules, d'accord? Donc c'est la stabilité qui est visée et la mobilité qui est visée dans ce type d'exercice. J'éloigne un peu les chaises et je vous montre. Je vais me mettre légèrement de biais pour que vous puissiez parfaitement voir l'exercice. Alors, je suis ventre au sol, pieds crochetés au sol. Les mains sont contre moi. Premier mouvement, je viens soulever. D'accord? Je reste sur les genoux pour que ce soit réalisable. Si vous avez assez de force, vous soulevez sur les pieds. On appelle ça donc une pompe. Les coudes sont bien proches du corps. Une fois que j'ai réalisé le premier mouvement, je viens tendre mes bras dans le prolongement des oreilles. D'accord? Je viens faire une rotation des bras, des mains. Les mains rejoignent, les paumes de main rejoignent mes lombaires. Une fois que je suis au niveau de mes lombaires, je décale pour revenir gentiment le long de mon corps et effectuer la pompe. D'accord? Donc en vitesse normale, ça donne ça. J'inspire lentement. Je prends mon temps dans la respiration. Je bloque ma respiration et je souffle. Une fois que je suis arrivé au lombaire, j'inspire. Je viens longer le corps avec mes mains et je souffle dans la poussée. Ok? Allez, ensemble, on est parti. Est-ce que vous avez bien compris? On est ok? On est ok, c'est parti. Allez, ensemble, inspirez. Poussez les bras vers l'avant au niveau de votre tête. Maintenez bien l'arc de cercle, d'accord? L'arc de cercle au niveau des oreilles. C'est pas très clair, mais j'espère que vous m'avez compris. Donc les bras ne doivent pas raser le sol si vous pouvez. Et vous venez jusque dans le dos au niveau des lombaires. Soufflez, relâchez bien. Gardez le buste légèrement relevé, les pieds sont crochetés. Inspirez. Et là, je déroule mes bras en les laissant venir le long du corps. Et je viens pousser, je reste sur mes genoux pour effectuer une première pompe. Ok? Allez, je redescends. On est parti 5 fois sur cet exercice. Donc, j'inspire, je pousse mes bras vers l'avant dans le prolongement et à hauteur des oreilles. Je viens faire le grand arc de cercle avec une rotation des mains qui viennent se positionner au niveau des lombaires. Excellent. Je souffle, j'inspire. Et je déroule mes mains le long de mon corps pour venir positionner mes mains au niveau à hauteur d'épaule et je pousse en soufflant. Effectuer ma deuxième pompe. Je redescends et je recommence. Inspire. J'envoie les mains très haut là-haut, très loin et j'effectue un grand cercle. Je pousse très large sur les côtés. Mes mains viennent tourner, mes épaules travaillent dans tous les axes articulaires. Je gaine bien, je souffle. J'inspire. Et les mains viennent le long du corps, longe les côtes jusqu'à hauteur d'épaule. Et je souffle en poussant sur mes pecs. Super, il nous en reste 2. Je laisse redescendre délicatement. J'inspire. Les bras sont, allez, dans le prolongement, on y va en rotation. Prenez le temps de travailler vos épaules, la rotation des épaules. Les fessiers sont engagés, le dos est gainé. Super, je souffle, je relâche le tout. J'inspire.
Je redresse légèrement le buste et mes mains parcourent le long des côtes pour arriver à hauteur d'épaule et je pousse en soufflant. Excellent. Encore une, je redescends. J'inspire. Allez, vers l'avant, mobilité articulaire, contrôlée, tout doucement. Tac, jusqu'au lombaire. Je souffle. J'inspire. Et les mains rejoignent les côtes jusqu'à arriver à hauteur d'épaule. Et je pousse. Tac. Et je souffle. Super. Relâchez. Impeccable. Nickel. Ça, c'était le premier mouvement, MAC, donc mobilisation articulaire contrôlée. Très intéressant à faire aussi avec un club de golf, d'accord? Vous avez le club et vous allez tourner votre club, faire en sorte que le club ne touche pas le sol. C'est très intéressant, on le fera ensemble la prochaine fois. Cette fois-ci, je me place sur le dos, d'accord? Là, je ne me vois plus, j'espère que vous me voyez bien. Sur le dos. Donc, j'inspire, je gonfle le ventre, j'expire. Je chasse l'air. Ok, mon dos est plaqué, mon dos est bien plaqué au sol, mes talons sont ramenés au plus près des fessiers et je viens soulever le bassin en appuyant très fort mes coudes dans le sol. D'accord? Donc là, Nathalie, attention à cet exercice-là. C'est le fessier qui est engagé, mais pas de douleur au lombaire. On essaie de ne pas trop cambrer, d'accord? Et on fait vraiment des vigilantes. On rentre bien le ventre. C'est pareil quand même pour tout le monde. Je pousse bien dans le sol et là, qu'est-ce qui se passe? Je viens lever les pointes de pied, éloigner mes talons. 1, 2, 3 fois. Hop, je gaine bien mes fessiers. Tout est bien gainé sur mes abdos. Et je reviens. 1, 2, 3 fois. Et je repose, je relâche. Ok? On est parti 5 fois de suite. Ensemble. J'inspire, je gonfle le ventre, je chasse l'air. Il n'y a plus de pression. Nous sommes en hypopression et je lève mon bassin. Donc, comme il n'y a plus de pression dans le ventre, il y a moins de pression dans les lombaires. Je garde bien mes coudes au sol en appui. Je lève mes talons et je viens reculer tout doucement. 1, 2, 3. Ok, mes pieds s'éloignent et je rapproche mes pieds. 1, 2, 3. Super. Soufflez, relâchez tout doucement la colonne vertébrale. D'accord? Que chaque vertèbre se pose délicatement. Inspirez. Cambrez légèrement. Il y a un petit trou là dans le creux du dos lorsque vous inspirez. Quand vous expirez, vous chassez l'air. On plaque le dos, il n'y a plus de trou. Et vous venez relever vertèbre par vertèbre vos lombaires jusqu'à peu près arriver au niveau des cervicales. Dans cette position, le bassin reste bien maintenu. Je lève, j'appuie bien et on y va. 1, 2, 3 vers l'avant. Et je reviens. 1, 2, 3 vers l'arrière. Et je relâche, je souffle. Très bien, j'inspire. Je gonfle le ventre, je chasse l'air. J'expire, je monte le bassin, je redresse bien. Et j'éloigne. 1, 2, 3. Et je reviens. 1, 2, 3. Super. Je souffle, je chasse l'air. J'inspire. J'expire. Je lève le bassin. Et j'éloigne. 1, 2, mes talons. 3. Super. Et je ramène. 1, 2, 3, super. Et je pose, je souffle. Impeccable. Super. Basculez, redressez. Doucement, d'accord? Parce que la tête était en arrière. Donc forcément, quand on remonte, ça tourne un petit peu. Alors, avant d'arriver sur le dernier exercice, on va faire un tout petit relâchement au niveau du dos. D'accord? Donc, on est en position quadrupédie. On vient bien pousser sur les mains. D'accord? Laissez pas votre tête rentrer dans vos épaules, mais poussez bien pour éloigner la tête. On vient tout simplement inspirer, donc gonfler le ventre, creuser légèrement, expirez, chassez l'air et arrondissez le dos, d'accord? Donc le bas du ventre est toujours plaqué, d'accord? Même pendant l'inspire, j'inspire, je creuse, mais je maintiens mon bas du ventre plaqué sans forcer, j'expire, je creuse, je maintiens le bas du ventre sans forcer. Encore une fois, allez, on est parti 5 fois, pardon. J'inspire. Poussez bien dans vos mains. J'expire, voilà, venez bien chercher l'arrondi au niveau du dos. J'inspire. J'expire. Encore une fois, j'inspire.
J'expire. Dernière, j'inspire. Et j'expire. Excellent. On arrive sur le dernier mouvement de gainage. Donc stabilité, gainage. Donc là, je veux renforcer les chaînes croisées antérieures, mais aussi les chaînes croisées postérieures. Donc il va y avoir une coordination dans le gainage. Nous sommes sur une marche de l'ours, donc en quadrupédie. Je viens simplement, hop, basculer sur mes talons. Vous avez vu, hop, ça se soulève quasiment pas. Alors est-ce que de ce côté-là, on voit un peu mieux? Donc je bascule, clac sur mes talons et il y a très peu de, d'accord, très peu de hauteur. Je ne mets pas là, il y a très peu de hauteur. L'idée c'est d'avoir un dos plat et je viens avancer tout doucement, d'accord, jusqu'au bout du tapis. Vous connaissez, c'est la marche de l'ours. On fait 4 allers-retours dans cette position en restant bien le nombril plaqué, le bas du ventre bien rentré. Je pousse bien dans mes mains en place, on va jusqu'au bout du tapis, donc ça fait à peu près 2 mètres. Et puis on revient. Donc vous avez le droit d'avancer les mains, pieds opposés, ou sinon d'avancer du même côté, mais faites attention de ne pas trop pencher. Imaginez que vous avez un bol d'eau sur le dos et qu'il ne faut pas que le bol tombe. Allez, 1, 2, 3. Je rentre bien le ventre, je me mets bien en place, la respiration est neutre. Donc vous respirez, vous inspirez quand vous pouvez. L'idée c'est de ne pas rester en apnée. Hop, je pousse bien dans mes mains, je pousse bien dans mes épaules. Je veux que vos épaules travaillent. Hein. Il faut qu'elles travaillent, d'accord? Depuis que j'ai vu Rosner, Angasque, tout ça, devenir des champions, je me suis dit, ah, je vais leur faire bosser les épaules. Restez bien gainés. Tac, tac. C'est le deuxième aller-retour. On en fait 4. Hop. Et troisième aller-retour. Tac, tac. Essayez de bien coordonner les bras, les mains, d'accord, au moment où vous avancez. Poussez bien dans vos épaules. Soyez solide. Solide, gainez bien vos abdos. Dernier aller-retour. Allez, c'est la fin, on y est. Hop, on lâche rien. Ensemble. Restez bien dans l'axe, bien gainé. Le ballon ne doit pas tomber, le bol ne doit pas se renverser. Hop, hop. Et relâchez. Ouille, ouille, ouille. Hein, ça bosse. Hein. Marche de l'ours, bosse. Travail de gainage puissant, important. On finit juste sur un petit exercice. Il y aura 2 exercices d'étirement. Poussez bien dans les mains. Je vous ai dit qu'on finirait sur celui-là. Hop, et vous venez faire des petits arcs de cercle, d'accord? Là, on isole en fait la tête. Vous avez le droit de faire vos petits arcs de cercle. Tranquillement, vous venez simplement relâcher la pression qu'il y a eu dans le cou au niveau des lombaires. Mais poussez bien pour isoler les mouvements des épaules pendant que vous faites des cercles avec votre tête dans un sens, puis dans l'autre sens. Impeccable. Ok, on relâche un petit peu. On vient se mettre en position accroupie. Ouh, super. Et on va venir étirer un tout petit peu notre épaule, d'accord? Donc, ça a travaillé pas mal sur le deltoïde médian. Sur le deltoïde avant, une fois n'est pas coutume, on travaille un petit peu sur l'un et sur l'autre. Donc, vous allez placer votre main derrière, là, et vous allez tout simplement venir chercher votre coude vers l'avant pour relâcher un peu cette pression. En restant bien droit. 3, 2, 1. J'étire à ce niveau-là. Super, je relâche. Même chose, je viens placer à l'arrière. Je viens chercher mon coude. Parfois, il est un petit peu dur à attraper. Vous pouvez venir un petit peu plus haut. Et vous avancez votre épaule. Voilà, vous relâchez. 3, 2, 1. Super. Deuxième étirement vers l'avant. Vous venez tendre vos mains, tournez les pouces. Je fais du stop, mais à l'envers. Ouh, il ne m'a pas pris. Hop, donc là, je viens croiser, tirer. 3, 2, 1. Je tire un peu vers le haut encore. 3, 2, 1. Et je finis encore plus haut, les pouces vers le bas. 3, 2, 1. Super. Je relâche complètement. Dernier étirement. Je place mes mains au niveau de la nuque. J'inspire, je rentre mon ventre à l'intérieur, j'enroule ma colonne, pardon. J'expire, je fais une extension et j'inspire, je rentre ma colonne vers l'intérieur, j'expire, extension. Encore une fois, j'inspire, j'expire, je rentre, j'inspire, extension vers le haut.
J'expire, je rentre, je souffle. Bon. J'enroule ma colonne. J'expire, j'inspire, je vais y arriver. Vers le haut. On relâche le tout, on détend, impeccable. On se redresse tranquillement. Hop, une jambe, puis l'autre. Et c'est fini pour aujourd'hui. Bravo à tous. Impeccable. Bon, bah c'est cool, Nathalie. Tu as réussi à suivre jusqu'au bout.